Bonjour tout le monde, alors là on se retrouve pour la 20e vidéo de montage pour débutants. Donc on va effectuer le montage, comme vous pouvez le voir à l'étau, d'un streamer, donc un modèle comme celui-ci, donc qui va pouvoir être utile en rivière, mais tout aussi adaptable en réservoir. On verra ensuite ce que vous pouvez apporter comme modification pour qu'il soit plus facile à utiliser en réservoir. Donc ici à l'étau, j'ai placé un hameçon donc ST-SA+, donc ST pour streamer, SA sans ardillon, et plus parce qu'il est un peu plus grand que le modèle classique ST-SA. Volontairement, alors sur le modèle précédent, je vous ai fait voir, j'avais monté une bille classique, donc comme on peut le faire. Donc le petit orifice à l'avant et la partie évasée à l'arrière. Et puis là, j'ai placé, pour faire une variante, le montage est identique, hein, c'est juste le placement de la bille qui est différent. Une bille gig, mais également en gros diamètre, ici en 4,6, pour vraiment avoir quelque chose de lourd pour soit les débuts de saison, soit quand vous rencontrez un coup d'eau ou une fosse et que vous voulez pêcher avec votre canne ces spots-là. Donc voilà, ça c'est pour avoir une variante dans votre boîte, ayez différents grammages comme pour les nymphes. Le streamer, ça peut être important aussi en fonction des conditions que vous rencontrez. Donc pour placer la bille, donc je vais la caler avec un peu de plomb quand même, quelques tours juste pour faire une butée, voilà, que je vais faire coulisser par la suite. C'est pas tant pour apporter un peu de poids, encore que, comme je vous l'ai dit, c'est pas mal d'avoir des fois surtout pour des rivières, ou si vous pêchez des rivières soit rapides, soit avec des fonds quand même un peu profonds, ça peut être intéressant. Donc je viens placer ma petite bague de plomb, je viens positionner ma bille de manière à ce qu'elle se place vraiment sur la partie haute de la hampe. Comme ça, vous aurez pu comprendre que ça va être intéressant parce que notre montage, voilà, si elle veut bien rester, voilà, comme ceci, ça serait bien que tu restes comme ça. Ça peut être intéressant le placement de la bille comme ceci, parce qu'on gagne justement, on va avoir une nage inversée qui pour la rivière, ça peut être intéressant si on rencontre des fonds un peu qui accrochent. Donc là, je vais placer mon fil, c'est pas très esthétique ce que je fais là, mais voilà, c'est juste pour vraiment bien bloquer ma bille, hop là, de la façon comme elle est là, c'est-à-dire bien la partie, qu'elle soit quillée sur la partie haute de la hampe, afin qu'elle ait une nage inversée. Ce qui va se passer, c'est quand votre streamer, le fait que, comme vous le voyez, la partie poids est plus sur la partie haute, il va y avoir une nage comme ceci. Donc vous aurez un peu moins d'accroche du fait que le piquant est en l'air. Donc ça, c'est pour le placement de la bille. Je vais quand même replacer une goutte de cyano parce que j'ai peut-être pas très sûr de... Voilà, là au moins on est sûr. Donc on va poursuivre le montage. Donc je vais jusqu'à la courbure pour placer donc les plumes de marabout. Donc là, le montage se nomme... Enfin, ce style de montage se nomme Woolly Bugger. Voilà, donc un grand classique du streamer. En fait, c'est un streamer avec une plume enroulée pour donner du volume au corps et puis apporter des vibrations. Donc on va utiliser pour la queue de ce streamer du marabout, donc plume qui se trouve comme ceci. Donc là, volontairement, j'ai pris celle-ci, j'avais déjà prélevé quelque chose dessus, mais c'est pour vous faire voir, quand vous avez des plumes comme ceci, un peu, on dirait pas belles, c'est juste que lors de la teinte, ça c'est un peu, les fibres se sont agglomérées, et puis voilà. Donc il suffit de prendre votre plus belle brosse à dents, comme ceci, et puis ben voilà, vous peignez. Alors désolé, vous ne le voyez pas à l'écran, je vais vous le faire voir le résultat. Vous brossez, en fait oui, vous peignez, enfin, ce serait plutôt brossé vu le... Et puis vous allez récupérer toute la partie voilà, mobile de la plume, et en fait avoir quelque chose de très intéressant. Donc on va prélever, pour ma part je vais me servir de celle-ci aussi. Donc on met nos fibres à la perpendiculaire du rachis et on tire. Voilà. Alors pour mes streamers, voilà, j'ai une façon de les monter, c'est que je place tout le temps
je fais la queue en 2 parties. Donc un premier toupet avec les pointes de la plume qui sont côté bille. C'est-à-dire comme ceci. Là, on serre bien. Je vais passer également dessous une fois, sous le pied ici. Je reviens sur l'avant pour éviter que nos fibres ne tournent comme ceci sur la hampe. Et je vais couper, mais je vais laisser un petit pied quand même. Voilà, vous voyez. Et ceci va avoir un effet de donner du volume à notre corps, enfin tout du moins à notre queue quand on va la rabattre. Là, je rabats celle-ci. Je viens me mettre ici, je récupère un peu de place sur l'arrière. Donc dans un premier temps, vous voyez, ça va éviter que ça s'affine trop. Et puis je vais mettre une deuxième mèche, toujours sur l'arrière. Là, je vais regarder si je peux. Voilà, avec ceci, ça va être parfait. Ça ne m'intéresse pas. Hop. Donc là, je prélève. Voilà, et puis on va fixer une partie là qui n'est pas intéressante. Bon, elle va venir se... Voilà. Comme ça. Et là, je viens positionner sur le dessus, comme ceci. Ça englobe un peu. Hop. Voilà. Et là, on vient vraiment serrer tout ça. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, là, j'utilise en fil de montage du 6-0. C'est en couleur. Là aussi, je vais repasser dessous. En 6-0 en light olive. Voilà, donc là, notre corps est fait. Je laisse volontairement quelques fibres afin de pouvoir les écraser maintenant. Et puis, je vais quand même mettre un petit point de cyano ici. Ça s'imbibe un peu dans les fibres du marabout. Tout de suite, je viens récupérer. Voilà. Et là, on n'aura plus de problème de mouvement de notre queue en marabout. Ensuite, on va placer donc en attente un tincelle, un morceau de tincelle. Donc, c'est un tincelle rond, or, même teinte que la bille, comme ceci. On va venir fixer. Voilà, on le laisse en attente. Alors, si vous avez ce petit outil, le petit ressort, il sert à ça. Ça sert à coincer vos fibres qui sont en attente, entre autres. On va aussi fixer donc là une plume de coque, donc que vous pouvez retrouver comme ceci. C'est des pochettes où vous pouvez retrouver des plumes déjà triées avec des tailles à part que vous pouvez, qui sont déjà présélectionnées. Donc on va parer un peu notre plume comme ceci. Et puis, alors soit on peut arracher un côté pour garder qu'un côté, mais moi je préfère donner un peu de volume, avoir les deux côtés à enrouler. Mais sinon on aurait très bien pu, quand je dis enlever un côté, enlever toute cette partie et ensuite faire nos enroulements. Je peux vous le faire c'est pas ce que j'ai fait sur le modèle précédent que je vous ai fait voir, mais voilà. Au moins comme ça vous fait voir différentes techniques. Voilà, hop. On enlève bien. Et là, vous voyez, j'ai comme qu'une seule partie de la plume. Donc, on vient la fixer bien comme ceci. Hop. On vient enrouler. On consolide notre corps. Là, on va effectuer un dubbing, un corps en dubbing. Donc, je vais prendre du dubbing un peu plus foncé que les plumes. Donc, un vert comme ceci. Alors, c'est une mouche que vous pouvez bien faire en rivière, fonctionne très bien en olive, noir. Le blanc fonctionne très bien aussi en rivière. Ça peut être utilisé pendant les périodes d'ouverture en eau froide ou, comme je vous l'ai dit, en coup d'eau. C'est toujours quelque chose à avoir, ça peut vous sauver. C'est un peu comme le Square Me qu'on a fait précédemment. C'est quelque chose à avoir dans sa boîte. Alors, voilà, c'est pas la meilleure mouche en termes dire, si vous voulez être un peu puriste, mais voilà, ça peut vous sauver une session. Donc moi, c'est des choses que j'ai tout le temps dans mes boîtes qui peuvent servir, et puis ça peut sauver un peu des sessions un peu compliquées.
Donc là, on va recharger un peu en dubbing. On va faire un corps quand même un peu volumineux. Voilà. Bon, pas besoin d'aller trop sur l'avant parce qu'on va effectuer un thorax de couleurs différentes pour apporter un peu de brillance. Donc là, on va être pas mal. Là. Je pense qu'après cette pincée, on devrait être bien. Donc voilà, je le place seulement en l'enroulant parce qu'il va être maintenu et par la plume et par le tincelle. Donc voilà. Et là, on vient se placer ici. Donc voilà, on a un corps assez uniforme. On va ensuite procéder aux enroulements de notre plume. Hop. Donc vous la mettez bien en place à chaque tour. De se passer un peu les enroulements. Alors ça va apporter un peu du volume à votre corps et puis ça va apporter aussi un peu de vibration. Alors dans les eaux rapides, voilà, c'est discutable, mais en eau close, en réservoir, ça peut le faire. Voilà. Donc on consolide quand même la fixation de la plume pour être sûr. Et puis ensuite, avec notre tincelle, donc en sens opposé, donc si on a tourné notre plume comme ceci, vous tournez, en fait il suffit de croiser les enroulements de la plume de coq pour vraiment maintenir celle-ci. Et voilà, comme ceci, on passe à travers, on fait un peu des zigzags, pas non plus emprisonner les fibres. Voilà. Et puis, il suffit de la fixer comme ceci. Voilà. Hop, on vient couper ce qui dépasse. Les fibres qu'il y a ici, on ne va pas les couper, on va les rabattre. Voilà. On vient se dégager un peu de place sur la partie avant. Et puis là, on va placer notre... donc, je vais dévriller mon fil de montage. Donc, je fais tourner... Quand vous le laissez un petit moment en repos, votre porte-bobine, il va tourner sur lui-même tout seul. Donc, parce qu'à force de faire des enroulements, vous allez effectuer il va vriller et vous allez avoir le fil qui va également, lui, se torsader. Donc, on récupère. Voilà. Et puis là, je suis à quelque chose de neutre parce qu'il tourne dans l'autre sens. Donc, ça devrait être pas mal. Donc pourquoi? Parce que ça va être plus facile pour l'aplatir et puis pour l'ouvrir comme ceci à l'aide d'une aiguille. Voilà. Donc là, je récupère une boucle à dubbing. On aurait pu utiliser le twister, hein, mais voilà, des fois ça va un peu plus vite de faire comme ceci. Alors c'est un peu moins solide que si on l'avait fait au twister, mais bon, étant donné que on va superposer les enroulements de la mèche les unes sur les autres, ça risque pas de céder. Donc voilà, j'ai à peu près 5-6 cm d'ice dub. Donc ça, c'est un dubbing synthétique très brillant avec des chouettes reflets. Donc je le fais volontairement dans une boucle à dubbing pour qu'il y ait des fibres un peu plus longues qui puissent être sorties soit à l'aide d'une aiguille, soit à l'aide d'une brosse pour vraiment couvrir un peu une partie du corps. Donc là, je viens bien charger sur la partie arrière à ras mon coq et je fais mes enroulements. Là, j'ai été un peu généreux, donc vous voyez, je peux retirer un petit peu du volume. Vous voyez, comme on remet dans la boîte. Hop. Et puis là, je vais finir mon thorax. Et je viens chercher, je tire un peu les fibres sur l'arrière pour venir chercher la partie entre le thorax et la bille, bien écrasée ici, pour vraiment faire, je fais mes 2-3 ligatures. Voilà. Et voilà, votre montage est terminé. On va couper. Voilà.
Donc si vous le souhaitez, avec toujours votre brosse à dents qui a servi à peigner un peu vous pouvez ouvrir un peu les fibres d'Ice Dub. Ça, lors de la nage, ça va un peu englober tout ça et ça va être sympa. Ça va être sympa dans l'eau. Donc voilà, bah écoutez, vous venez d'effectuer votre premier streamer, en tout cas dans cette série de montage pour débutants. On en fera d'autres courant un peu plus tard, courant saison réservoir. Donc bah, comme pour toutes les autres vidéos, n'hésitez pas à partager, à liker, à faire suivre tout ça. Et puis à commenter afin d'avoir vos avis, vos conseils et ce que vous voudriez comme montage ou comme variante. Ici, comme vous avez pu le voir, on a effectué deux modèles un peu différents. Enfin, juste la partie lestage où ici on a un montage plus classique avec une bille, on va avoir une nage comme ceci, alors qu'ici on va avoir plutôt une nage comme ceci en rivière avec le lestage, surtout avec une grosse bille comme ceci. Après on aurait pu apporter un lestage plus faible, mais c'était vraiment pour que vous ayez dans vos boîtes, pour vous sensibiliser sur ça, c'est d'avoir quelque chose des fois d'un peu lourd pour parer à toutes les situations. Mais forcément que là, la bille est un peu disproportionnée. Vous auriez pu mettre une 3,8 ou avoir du 3,5, ça va très bien. Après, à savoir qu'en rivière, en fonction des billes que vous pouvez rencontrer, d'avoir quelque chose de lourd, voire même un apport d'un neck ring, donc cette bague colorée en ça, on pourra avoir sur un montage ultérieur. Avoir un lestage encore plus prononcé ou mettre plus de fils de plomb, ça peut être aussi une idée, voire même une deuxième bille. Hein. Ça fait pas peur, quoi. Surtout pour. Après, c'est vous à trouver les conditions de pêche qui peuvent s'adapter à ce poids-là. Donc voilà, bah écoutez, au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui sera la 21e. Donc ça avance. Le streamer va rejoindre sa boîte et puis bah, on réfléchit toujours à une idée de concours pour faire gagner celle-ci. Donc voilà. Allez, au plaisir, merci, à bientôt.